Aujourd'hui, voici 6 exercices anti-anxiété pour soulager votre anxiété avec Lyme. Dans la série Comment se soulager quand on a Lyme, je vais vous faire découvrir ces exercices car certains d'entre vous, vous avez tellement mal que vous vous demandez de faire l'exercice relève d'un exploit. Quand vous avez la maladie de Lyme, vous devez avoir des techniques qui vous soulagent rapidement et vous devez les installer quand vous allez bien. Et vous allez me dire bien entendu, ben voyons, j'ai tellement peu de temps où je suis bien que tu veux en plus que je fasse des exercices sans savoir si je vais les utiliser. Oui, c'est ça que je vais vous demander. Oui, tout à fait. Je vais vous demander d'apprendre par cœur des exercices. Et là, vous en avez 6. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre les 6 d'un coup, mais au moins celui qui vous plaît le plus. Pourquoi je vous en donne plusieurs? Parce que vous allez avoir des préférences. Et dans le lot, il y en a un qui va vous séduire, un que vous allez retenir. Tout d'abord, je vais vous parler comment mesurer votre état anxieux. Puis, je vais vous faire la démonstration de tous les exercices que je vous propose. Et ensuite, je finirai par une explication sur l'intensité de votre émotion en vous expliquant l'enjeu de la zone de tolérance et pourquoi il faut rester dans la zone de tolérance. Mais tout d'abord, le générique, je vous retrouve juste après. Liliane Clavel-Pardo, bienvenue sur Vivre avec Lyme, le meilleur endroit qui parle de Lyme, mais pas que, pour vous donner des clés pour vivre bien votre quotidien en toute liberté, en toute sécurité et en toute santé. Venez avec moi transformer votre esprit pour libérer votre corps. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo s'articule sur 3 points. Comment mesurer l'intensité émotionnelle de votre douleur. Numéro 2, la démonstration des exercices. Numéro 3, comment l'intensité de votre émotion affecte votre tolérance à la douleur. La zone de tolérance. Tout d'abord, dans le cadre de l'agitation anxieuse, je vous propose cette série d'exercices, mais surtout, comment mesurer l'intensité de votre anxiété. Vous allez vous permettre de mettre en place une stratégie de bien-être au quotidien. Ces exercices, vous devez les apprendre par cœur en amont pour les utiliser en cas d'anxiété. Plus vous les utilisez, plus ils deviendront automatiques. Et c'est parce qu'ils sont automatiques que vous les utiliserez à fond. Tout d'abord, je vais vous apprendre à mesurer la perturbation anxieuse. La perturbation anxieuse, c'est 0, c'est l'intensité la plus basse, et 10, c'est l'intensité la plus haute. Donc, qu'est-ce que vous faites en premier lieu? Vous fermez les yeux, vous concentrez toute votre attention sur votre corps. Je suis anxieuse à combien? Si je suis à 5, c'est où dans mon corps? C'est dans l'estomac, c'est dans le ventre, c'est dans la poitrine, c'est dans la tête. Vous allez prendre ce temps d'observation pour réaliser ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous allez regarder vos sensations anxieuses. Et même si ces sensations ne sont pas confortables, regardez-les et les laissez-les passer. Observez-les comme si c'était des nuages qui passaient dans le ciel. En suivant attentivement les sensations dans votre corps. Il faut que vous soyez à l'écoute de ces sensations pour mieux les laisser passer, pour mieux vous en débarrasser. Au début, c'est difficile car vous allez avoir tendance à vouloir éviter ces sensations et à vouloir les évacuer au plus vite. Non, l'idée, c'est de les identifier. Parce que vous aurez identifié avec précision qu'est-ce qui se passe dans votre corps, vous pourrez beaucoup mieux vous en libérer par la suite. Et ça, je vous l'apprends dans une autre vidéo. Numéro 2. Commencez à faire des respirations attentives. Vous avez un exercice de respiration préféré, alors n'hésitez pas, choisissez celui-là. Si vous n'en avez pas, vous avez plein d'exercices de respiration sur cette chaîne, mais là, je vais vous donner un exercice de respiration. La valse des 4 temps. Tout d'abord, j'inspire sur 4, je bloque sur 4, j'expire sur 4, et ensuite, je rebloque. Ce qui fait... Et voilà, 4 fois j'inspire, 4 fois je bloque, 4 fois j'expire, 4 fois je bloque et je le fais 4 fois. Numéro 3, celui-là je l'adore. Vous allez crisper vos orteils pour les agripper au sol. Vous allez ainsi activer le réseau de réflexes, d'ancrage et de détente. Numéro 4, pratiquez la mobilisation de vos sens. Vous regardez autour de vous. Vous repérez et citez autour de vous 5 détails de la pièce de la même couleur, par exemple des objets bleus. Puis,
4 détails de la même forme, des ronds, des carrés, etc. Puis 3 détails qui sont associés à un bruit, un son, un tic-tac d'horloge, une musique, etc. 2 détails qui porteront sur des matériaux comme le bois ou le fer. Et enfin, le dernier détail, c'est une odeur, l'odeur qui règne. Vous pouvez mixer ces possibilités en vous remémorant des sensations lors d'un souvenir plaisant, style je suis sur la plage, l'été, avec le sable, la température de l'eau, la température du sable, le goût du sel sur la peau, etc., etc. Pour plus de détails sur cet exercice, vous vous reportez à l'exercice de la relaxation du lac, qui est une autre vidéo sur cette chaîne et je vous mettrai le lien en dessous. Numéro 5, c'est l'exercice des 4 éléments. La terre tout d'abord. Vous imaginez que vous prenez conscience de vos 2 pieds dans le sol et la chaise qui vous supporte pour sentir le poids de votre corps, la force de l'attraction terrestre qui vous permet de vous redresser, de maîtriser vos mouvements. Sinon, on flotterait dans l'espace et ça serait un peu difficile de décider de nos mouvements. L'air sert à se recentrer. Utilisez votre exercice favori où vous faites la respiration 4 temps que je viens de vous montrer. L'eau, elle sert au calme, le contrôle, vérifiez votre salive dans la bouche, salivez volontairement, encore plus en imaginant par exemple que vous avez du citron ou du chocolat. Le feu sert à allumer la lumière. Pensez à l'image de votre lieu ressource, l'image positive où il y a par exemple du feu. Ces exercices doivent venir d'une façon automatique, surtout quand l'anxiété approche. Pour certaines personnes, ça va être très difficile de mettre en place ces exercices car bien souvent, ça signifie que vous pouvez aller mieux, mais une des parties inconscientes de votre corps va résister. Et c'est normal. Cette partie ne veut pas que vous changiez, ne veut pas que vous alliez mieux, sinon elle risque de disparaître. Dans ce cas, je vous conseille vivement de consulter un thérapeute parce que ça ira plus vite. Enfin, je vous conseille des points d'acupuncture, vous savez mon dada, et en particulier gros intestin 4. Vous voyez qu'ici, vous avez une sorte de petite colline, un petit rebond. Et bien, vous stimulez ce point-là qui est gros intestin 4. Et vous allez voir, votre anxiété diminue. C'est automatique. Et vous stimulez jusqu'à ce que presque vous allez arriver à 0. Si vous arrivez vraiment pas à 0, c'est qu'il y a une immersion psychologique. Donc, vous allez voir l'autre vidéo sur les immersions psychologiques. À la fin de chaque exercice, vous mesurez la perturbation de l'anxiété entre 0 et 10. 0 étant le neutre, 10 est le maximum d'anxiété. Et vous recommencez chaque exercice jusqu'à ce que vous soyez entre 0 et 3. Observez à quel endroit c'est le moins pénible dans votre corps et savourez et célébrez votre réussite. L'anxiété remontera peut-être, ou plus ou moins rapidement, et petit à petit vous allez vous stabiliser. Ces exercices permettent de vous aider à ne pas sortir de la fenêtre de tolérance par hyperactivation, la crise d'angoisse ou la crise de rage, ou hypoactivation, le désespoir, la prostration. Je vous explique ce qu'est une fenêtre de tolérance. C'est un concept qui a été créé par Daniel Siegel. C'est un professeur de psychiatrie clinique à UCLA School of Medicine aux États-Unis. Il est le directeur exécutif de Mindsign Institute et la notion de fenêtre de sécurité émotionnelle ou la fenêtre de tolérance, c'est son idée. Il a mis en lumière les différentes zones de ressenti émotionnel. 3 espaces distincts qui montrent ainsi l'importance de gérer les émotions et de travailler sur la stabilité émotionnelle pour petit à petit éviter les émotions en montagne russe. Et vous allez voir, quand vous avez la maladie de Lyme, souvent vous êtes hors fenêtre de tolérance. Voici comment ça se passe. Tous les jours, vous ressentez des émotions de joie, de peur, de colère, environ 15 positives et 15 négatives. Et même si elles sont fortes, ces émotions restent dans la zone de tolérance. C'est-à-dire qu'elles restent canalisées par votre capacité à réfléchir, à ressentir, et vous arrivez à limiter tout ça. Ces émotions sont adaptées à la situation, et toutes les capacités de réflexion, d'analyse sont accessibles. Elles vous permettent de faire des choix qui sont adaptés au moment présent, à la situation. Et en fonction des différents traumas que vous avez traversés dans votre vie, votre fenêtre de tolérance sera plus ou moins étroite. Si vous sortez de la zone de canalisation, vous perdez la capacité de réflexion, de contrôle. Vous serez à ce moment-là en hyper ou en hypoactivation. Les 2 zones frontières de la fenêtre de tolérance. Une supérieure d'hyperactivation et une inférieure d'hypoactivation. Chacune de ces parties ont leur état émotionnel physique, psychique spécifique. Ce sont des zones
qui sont activées par les hormones de stress, quelle que soit la zone activée dans cette situation d'anxiété intense. La personne, elle n'a plus accès aux capacités de réflexion, d'analyse. Et en plus, il y a la possibilité de faire des choix ou d'être accessible aux limites, c'est-à-dire les siennes propres ou celles des autres. C'est fini quand vous êtes hors zone de tolérance. Toutes les vidéos citées dans cette chaîne sont reprises dans la description ci-dessous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.